Salut, bienvenue sur cette chaîne Kabouré officielle. Si tu es de nouveau sur la chaîne, abonne-toi dès maintenant, active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos nouvelles publications. Dans cette vidéo, nous allons parler de la lecture schématique des téléphones portables. Si ce sujet vous intéresse, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et n'oubliez surtout pas de laisser un pouce bleu pour nous encourager. Nous allons aller en pratique pour voir comment il faut étudier la plaquette d'un téléphone portable. Il y a plusieurs stratégies qu'on peut utiliser pour étudier une plaquette. On peut utiliser des logiciels comme vous pouvez constater ici. On peut utiliser le microscope comme vous pouvez constater ici. On peut utiliser plusieurs stratégies pour étudier la plaquette d'un téléphone portable. Mais les méthodes que je vais vous montrer ici, c'est les méthodes simples et pratiques. Lorsque vous prenez un téléphone, les amis, il faut noter qu'il y a deux parties majeures sur le téléphone. C'est la partie alimentation et la partie réseau. Et c'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, rapidement, je vais vous montrer des signes qui vont vous faire connaître rapidement la partie réseau et la partie alimentation. Voyons par exemple ce téléphone que vous voyez ici. C'est un Samsung. Vous voyez, c'est un Samsung. Maintenant, lorsque vous prenez le téléphone comme ça, si je vous pose la question, quelle est la partie réseau du téléphone? Vous allez voir, c'est très simple. Remarquez ici. Vous voyez ces fers là, c'est la partie réseau du téléphone. Ici, c'est la partie alimentation. Donc, supposons si le téléphone ne s'allume pas, vous n'allez pas commencer à tester par ici, mais par ici, parce que c'est ici la partie alimentation. Nous allons constater ça tout de suite. Je vais démonter la fermeture, vous allez voir. Donc, lorsque je vais finir de démonter la fermeture, vous allez constater que c'est très sympathique. Donc, voici la plaquette. Quand vous voyez la plaquette, ici, c'est la partie réseau. Vous voyez ces fers là, ça va partir toucher sur la partie réseau. C'est pourquoi j'ai pris ce petit téléphone. Vous voyez ici, c'est écrit GSM. Quand vous voyez ce signe GSM, cela veut dire que c'est la partie réseau du téléphone. Même ce petit téléphone là, si je pousse comme ça et si je viens ce côté là, vous allez voir que c'est la partie alimentation ici, les amis. Donc si on va tester, on va commencer par ici et non pas sur la partie réseau. Au cas si c'est un téléphone qui ne s'allume pas, on commence sur la partie alimentation, comme je le disais ici également. Donc allons-y et nous allons tester par exemple pour voir si cette plaquette là il fonctionne ou bien si il a un court-circuit. Donc nous allons glisser comme ça, on va mettre les bornes là ici. Par exemple, ces genres de téléphone, ils ont 4 bornes. Vous voyez, sur les 4 bornes, vous allez calibrer le multimètre comme je le disais et vous allez mettre ça sur mode diode qui a dessin de Wi-Fi là. Vous voyez ça ici. Et maintenant, vous allez déposer votre multimètre. Donc, et maintenant, on va envoyer un cordon sur le côté gauche du téléphone portable et celui du côté milieu quand il s'agit de les 4 bornes. Vous voyez, ça donne des chiffres. Cela prouve que la plaquette n'a pas de court-circuit. Maintenant, si nous voulons continuer notre contrôle, rassurez-vous que quand l'alimentation est ici, on va avoir des condensateurs tantales à côté. Donc, vous voyez, ça c'est un condensateur tantal que vous pouvez remarquer ici. Donc, si nous allons contrôler le condensateur tantal, nous allons encore envoyer les 2 cordons ici, vous voyez, et vous mettez sur le condensateur tantal. Si le condensateur tantal est bon, vous voyez, ça donne des chiffres. C'est comme ça vous allez suivre les lignes là au fur et à mesure, jusqu'à arriver sur la partie du processeur. Donc, étudier la plaquette d'un téléphone portable, il s'agit premièrement de connaître la partie alimentation et la partie réseau. Cela va vous donner un point fort. Il y a aussi des différentes techniques que nous utilisons, par exemple lors de nos formations. Il n'est pas uniquement que des logiciels. Par exemple, nous avons des PDF qui vous permettent de connaître rapidement la partie alimentation d'un téléphone portable. Par exemple, si nous remontons ici et nous partons sur la présentation d'un téléphone portable et si nous arrivons ici,
Vous voyez, il y a ces indications là par exemple, et lorsque vous suivez ces indications, vous pouvez rapidement connaître la partie réseau et la partie alimentation. Cela est très important. Donc c'est pour vous dire que il n'est pas très difficile de connaître. Voilà, c'est vrai qu'il y a plusieurs stratégies, mais lorsque vous pratiquez uniquement les méthodes que je vais vous montrer, vous allez voir que c'est très sympathique. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci.